T'es-tu déjà demandé pourquoi tu étais là à cet instant précis? Et si l'univers t'avait guidé à ce moment précis pour découvrir quelque chose de profond sur toi-même? L'hypnose du sommeil est plus qu'une simple méthode de relaxation, c'est un portail vers ton moi le plus profond, vers les couches cachées de ta conscience qui semblent normalement inaccessibles. L'hypnose du sommeil est le lien puissant entre la relaxation profonde, l'état de sommeil et la partie inconsciente de ton esprit. Dans les moments qui précèdent ton glissement vers le sommeil, une fenêtre s'ouvre, un accès direct à ton inconscient. C'est cette transition fragile entre l'éveil et le sommeil, où ton esprit abandonne le contrôle conscient et où tu entres dans un état d'ouverture et de réceptivité profonde. C'est à ce moment précis que ton esprit devient réceptif à la guérison, au changement et à la découverte de ton moi supérieur. Pourquoi l'état de sommeil est-il si puissant? Dans la vie quotidienne, notre esprit est comme un pendule qui travaille en permanence, les pensées vont et viennent, nous planifions, analysons et traitons. Mais dans l'état de sommeil, ou plus précisément dans l'état d'hypnose précédant le sommeil, l'esprit analytique prend du recul. Le filtre critique qui, d'habitude, remet en question et bloque toutes nos pensées, est contourné. Ton subconscient, le véritable siège de tes convictions, souvenirs et modèles les plus profonds, passe au premier plan. Cet état est une clé pour une guérison intérieure profonde. Grâce à l'hypnose du sommeil, tu peux entrer dans cet espace sacré de ton esprit et travailler directement sur les racines de tes blocages intérieurs. Le subconscient est malléable et réceptif à de nouvelles idées et suggestions. Pendant que ton corps s'enfonce dans l'état de repos, ton esprit est subtilement reprogrammé. Les anciennes croyances limitantes, dont tu n'as peut-être même pas pris conscience, peuvent être remplacées par des suggestions douces, des suggestions qui te connectent à ton soi supérieur. Ton moi supérieur est la partie la plus sage de toi-même, la partie qui comprend les relations plus larges, qui te guide et qui t'offre une clarté intérieure. Pendant l'hypnose du sommeil, la connexion avec ce soi supérieur est particulièrement forte. Le quotidien, avec ses distractions et ses angoisses, passe au second plan et tu peux faire l'expérience d'une profonde sagesse intérieure. Dans cet état, tu ne trouves pas seulement la paix intérieure, mais aussi la guérison, au niveau émotionnel, mental et même physique. Dans les prochains chapitres, nous verrons plus en détail comment tu peux consciemment renforcer cette connexion et comment l'hypnose du sommeil t'aide à éliminer les blocages, à favoriser la guérison de ton esprit et à acquérir une connaissance plus profonde de ton vrai moi. Maintenant que nous avons posé les bases et que tu as une meilleure compréhension de l'hypnose du sommeil et de son pouvoir, nous allons, dans le chapitre suivant, nous plonger plus profondément dans le concept du soi supérieur, ce qu'il est et pourquoi il est si crucial pour ton voyage de guérison. Le soi supérieur n'est pas seulement un concept spirituel, c'est l'expression la plus profonde et la plus claire de ta sagesse intérieure. C'est l'essence de qui tu es vraiment, au-delà des masques que tu portes au quotidien, au-delà des attentes et des peurs qui te limitent parfois. Ton moi supérieur est le noyau indestructible de ton être, qui est toujours en contact avec la vérité universelle, même si parfois tu ne sens pas ce lien. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le soi supérieur est décrit comme une source de sagesse illimitée, une boussole intérieure qui te montre le chemin lorsque tu perds le fil de ta vie extérieure. C'est la partie de toi qui voit au-delà des pensées et des soucis limités du quotidien et qui comprend les relations plus larges. Dans la vie quotidienne, ce conseiller intérieur est souvent étouffé par les distractions et les exigences de la vie, mais des pratiques telles que l'hypnose du sommeil permettent de renforcer et de réactiver cette connexion. Lorsque tu te connectes à ton moi supérieur, tu ouvres la porte à une profonde clarté intérieure. C'est cette partie sage de toi qui sait ce dont tu as vraiment besoin pour guérir, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. Pendant l'hypnose, lorsque ton esprit critique se calme, tu peux entamer un dialogue avec cette partie de toi. Cela te donne les réponses que tu cherches peut-être depuis longtemps. Des réponses qui ne sont souvent pas audibles à travers le bruit de la vie quotidienne. La connexion à ton moi supérieur peut également t'aider à te libérer de vieux schémas bloquants. Beaucoup de nos blocages intérieurs, qu'il s'agisse de peur, de doute ou de croyances dépassées, proviennent d'une partie de notre esprit qui s'est empêtrée dans le passé. Mais ton moi supérieur vit dans le présent, au-delà des limites de l'espace et du temps. En te connectant à lui, tu vois plus clairement quelles sont les croyances que tu peux abandonner pour entrer dans un nouveau chapitre de ta vie, plus libre. Cette connexion avec le soi supérieur n'est pas une expérience unique. Grâce à une méditation régulière et à l'hypnose du sommeil, tu peux sans cesse renouveler et approfondir ce contact. C'est comme une voix discrète mais puissante qui est à ta disposition à chaque moment de ta vie si tu es prêt à l'écouter. Dans ce chapitre, nous avons mis en lumière l'importance de ton moi supérieur et son rôle dans ton voyage de guérison. Maintenant que tu comprends mieux ce qu'est le soi supérieur, nous parlerons dans le prochain chapitre de la manière de te préparer au mieux à l'hypnose pour renforcer consciemment cette connexion et plonger dans un niveau de guérison plus profond. Avant de te plonger dans l'état profond de l'hypnose, il est crucial de mettre ton corps et ton esprit dans un état de calme et d'ouverture. Se préparer à l'hypnose, c'est comme mettre les voiles sur une mer calme, cela te permet de glisser doucement dans les profondeurs de ton subconscient, sans être distrait ou dérangé par les vagues de la vie quotidienne. Pour atteindre cet état, tu dois d'abord calmer ton environnement extérieur. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et qui t'invite à lâcher prise.
Une lumière tamisée ou l'obscurité peuvent t'aider à regarder vers l'intérieur, tandis qu'une musique douce et apaisante ou des sons de la nature mettent tes sens en condition pour te détendre. Il est important que tu te sentes en sécurité et à l'aise, ton corps doit être confortablement allongé et toute tension physique doit être évacuée avant que tu n'entres en hypnose. La deuxième étape de cette préparation consiste à calmer l'esprit. Notre esprit est souvent rempli de pensées qui tournent autour de nos soucis et de nos tâches quotidiennes. Pour entrer plus profondément dans l'hypnose et dans la connexion avec ton moi supérieur, tu dois faire taire ce bruit mental. Une méthode efficace pour y parvenir est la respiration consciente. Les techniques de respiration ne sont pas seulement un outil de relaxation, mais aussi un pont entre le corps et l'esprit. Une respiration profonde et lente agit comme une vague qui évacue les tensions du corps et apaise l'esprit. Commence par prendre quelques respirations profondes. Inspire lentement par le nez et sens ta cage thoracique et ton ventre se dilater. Retiens ta respiration un moment avant d'expirer lentement par la bouche. Sens comme chaque expiration te conduit plus profondément dans la détente, comme elle emporte avec elle le stress et les tensions de la journée. À chaque inspiration, tu t'enfonces davantage dans le calme, ton corps s'alourdit et ton esprit s'éclaircit. Tu peux aussi imaginer qu'à chaque respiration, tu t'enfonces davantage dans le moment présent, dans cet instant précieux où tu lâches le monde et te concentres uniquement sur toi-même. La respiration devient une ancre qui te maintient dans l'ici et maintenant tout en ouvrant ton esprit au voyage intérieur. En plus de la technique de respiration, tu peux utiliser des visualisations pour préparer ton esprit à l'hypnose. Imagine qu'un rayon de lumière chaud et doux se dépose sur ton corps et plonge chaque cellule dans une profonde relaxation. À chaque respiration, cette lumière continue de se propager, de ta tête à tes orteils, et dissout toute tension dans ton corps. Ton esprit suit la lumière, glisse vers le calme, jusqu'à ce qu'un sentiment de légèreté et d'ouverture se répande en toi. Grâce à cette préparation, tant au niveau physique que mental, tu ouvres la porte à l'hypnose du sommeil. Ton corps est prêt à lâcher prise et ton esprit est réceptif au pouvoir de guérison de l'hypnose. Maintenant que tu es détendu et prêt, tu peux t'immerger plus profondément dans l'état hypnotique et te concentrer sur la connexion avec ton moi supérieur. Dans le prochain chapitre, nous étudierons plus en détail l'état hypnotique et la manière dont tu peux atteindre et utiliser cet état particulier de relaxation profonde pour accéder à ton subconscient et à ton moi supérieur. Maintenant que tu as préparé ton corps et ton esprit, nous pouvons nous plonger plus profondément dans l'état hypnotique, un état de relaxation profonde qui permet d'accéder à ton subconscient. L'hypnose n'est pas un état mystérieux, mais une partie naturelle de ton être. Chaque fois que tu es sur le point de t'endormir ou que tu es perdu dans tes pensées, tu te trouves dans un état similaire. Mais grâce à l'hypnose du sommeil ciblé, tu peux provoquer consciemment cet état et l'utiliser pour faire l'expérience d'une guérison et d'une compréhension profonde. L'état hypnotique est comme un pont entre l'état de veille et le sommeil. Ta conscience reste suffisamment éveillée pour percevoir le processus, mais en même temps, ton esprit devient suffisamment détendu pour ouvrir la porte à ton subconscient. Dans cet état, la partie analytique de ton cerveau est moins active, la partie qui normalement remet tout en question et contrôle tout. Il devient alors plus facile de briser des croyances et des blocages profondément enracinés, qui restent souvent cachés dans la conscience quotidienne. Pour atteindre cette détente profonde, nous commençons à nouveau par diriger consciemment la respiration. Tu respires calmement et régulièrement, et à chaque expiration, tu continues à relâcher toute tension et tout souci. Imagine qu'à chaque respiration, tu glisses de plus en plus profondément dans un océan de calme agréable et chaud. Ton corps devient lourd, mais d'une manière agréable et paisible. Tu sens que tous les bruits et pensées extérieures s'estompent peu à peu. Tu dérives plus profondément dans cet état de légèreté et de bien-être. À ce moment-là, tu peux aussi imaginer une certaine visualisation pour approfondir ta relaxation. Tu pourrais imaginer que tu es dans un endroit paisible, peut-être un chemin forestier, une plage tranquille ou un lac de montagne paisible. Cet endroit est ton refuge personnel, où tu es totalement en sécurité. Pendant que tu regardes autour de toi, tu sens que ton esprit se détend de plus en plus. Tout ce qui est lourd, tous les soucis disparaissent et tu t'ouvres à un sentiment de profonde sécurité. Plus tu t'immerges dans cette détente, plus le sentiment que tu es en train de faire un voyage vers l'intérieur devient clair. C'est comme si tu glissais couche après couche à travers la surface de ta conscience, en te rapprochant toujours plus de ton noyau le plus intime. L'état hypnotique t'amène là où ton mental n'érige plus de barrières, là où tu peux communiquer directement avec ton inconscient. Les mots que tu entends dans cet état, que ce soit par une hypnose guidée ou par tes propres affirmations, ont un effet particulièrement puissant. Ton subconscient est extrêmement réceptif à ce moment-là. Les suggestions positives visant à la guérison et à la transformation pénètrent cet espace ouvert, s'implantent profondément en toi et commencent à modifier les vieux schémas et les croyances bloquantes. Tu deviens réceptif à une nouvelle façon de penser et de ressentir, une façon basée sur la guérison, la connexion et la paix intérieure. Une citation célèbre de Milton Erickson, l'un des fondateurs de l'hypnose moderne, dit « Tu as beaucoup de possibilités, beaucoup plus que tu ne l'imagines. Il te suffit de prendre conscience du fait que tu as le contrôle de ton subconscient. » Dans cet état d'hypnose, tu sentiras que ces paroles sont vraies.
Tu as le pouvoir de faire des changements dans ton subconscient, et l'état hypnotique est la porte qui te permet d'y accéder. En te relaxant profondément pendant l'hypnose, tu ouvres l'espace à la transformation. Tu permets à ton subconscient de permettre la guérison et de créer une connexion plus profonde avec ton moi supérieur. Plus tu t'immerges dans cet état, plus tu sentiras que ton esprit travaille d'une manière subtile mais puissante. La guérison et la connaissance se produisent souvent d'elles-mêmes lorsque tu t'abandonnes à ce processus. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment établir une connexion directe avec ton moi supérieur dans cet état et quelle compréhension et expérience de guérison tu peux acquérir au cours de ce voyage. Maintenant que tu es entré dans l'état hypnotique profond de relaxation totale, le véritable voyage commence, le voyage vers ton soi supérieur. Dans cet état particulier, où ton esprit est plus calme et ton subconscient réceptif, tu as la possibilité d'établir une connexion profonde et transformatrice avec cette partie de toi qui va au-delà de ta conscience quotidienne. Ton moi supérieur est la partie de ton existence qui est toujours connectée à la sagesse universelle, au-delà de la peur, du doute ou des préoccupations quotidiennes. C'est le noyau de ton être qui te guide dans ta vie, même si tu ne perçois souvent pas consciemment cette guidance. Mais maintenant, dans cet état de profonde relaxation, l'accès à cette sagesse intérieure est ouvert. L'état hypnotique te permet d'expérimenter le silence intérieur dans lequel ton soi supérieur peut te parler clairement. Pendant que tu demeures dans les profondeurs de ton subconscient, imagine que tu es dans un lieu de grande sérénité et de beauté. Peut-être s'agit-il d'un jardin radieux, d'une forêt magique ou d'un sommet de montagne majestueux, un endroit où tu te sens absolument en sécurité et en sûreté. Tu sens que ce n'est pas seulement un lieu dans ton esprit, mais aussi le symbole d'une connexion profonde avec ton moi supérieur. Dans cet environnement, tu es invité à rencontrer la partie de toi qui te montre toujours le chemin. Imagine qu'une présence douce et lumineuse se présente à toi, peut-être sous la forme d'une lumière, d'une silhouette ou simplement d'un profond sentiment d'amour et de sagesse. Tu sais immédiatement que cette présence est ton moi supérieur. Elle te semble familière, comme une partie de toi qui a toujours été là et à laquelle tu peux maintenant accéder. Dans cette rencontre avec ton soi supérieur, tu peux poser des questions, demander des conseils ou simplement rester dans l'énergie apaisante de cette rencontre. Le soi supérieur ne s'exprime pas toujours en mots. Il communique souvent par des sentiments, des images ou des impressions intuitives. Tu pourrais soudain avoir une vision claire ou ressentir une connaissance profonde qui te dit quelles sont les prochaines étapes à franchir dans ta vie. Peut-être que tu reconnais de vieux blocages ou des croyances que tu n'as pas pu lâcher jusqu'à présent, et ton moi supérieur te montre comment les guérir et les transformer. Un exemple, imagine que tu luttes depuis des années contre le doute de soi ou une peur profonde de ne pas être assez bon. En rencontrant ton moi supérieur, tu pourrais soudain réaliser que ces doutes proviennent d'expériences passées qui n'ont rien à voir avec ta vraie valeur. Ton moi supérieur te montre que tu es déjà entier et complet, et que ces anciennes croyances ne sont que des ombres de ton passé qui peuvent être lâchées. Le soi supérieur peut également t'aider à guérir des blessures émotionnelles profondément enfouies. Pendant que tu restes dans ce voyage hypnotique, tu pourrais sentir que les vieilles douleurs que tu as peut-être portées pendant des années sont enfin libérées. C'est comme si la lumière de ton moi supérieur pénétrait doucement ces blessures et les guérissait avec amour et compréhension. Au cours de ce voyage intérieur, tu réalises que tu n'es pas seul. Ton moi supérieur a toujours été avec toi, il t'a toujours guidé, il te suffisait d'apprendre à l'écouter. Dans ce moment de connexion profonde, tu peux commencer à trouver les réponses aux questions qui t'accompagnent depuis longtemps. Tu peux faire l'expérience de la clarté et de la paix intérieure parce que tu t'es connecté à la partie de toi qui se trouve au-delà du quotidien et qui sait toujours ce qui est juste et vrai pour toi. Après cette rencontre avec ton moi supérieur, tu te sens plus léger, plus libre et plus clair. Tu sais que tu peux à nouveau accéder à cette sagesse à tout moment, que ce soit par l'hypnose du sommeil, la méditation ou simplement par des moments de réflexion tranquille au quotidien. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la guérison profonde rendue possible par la connexion à ton moi supérieur. Nous explorerons comment cette guérison agit au niveau émotionnel, mental et même physique, et comment tu peux intégrer cette énergie de guérison dans ta vie quotidienne. Une fois que tu es entré dans l'état hypnotique et que tu as établi la connexion avec ton moi supérieur, le processus de guérison profonde commence maintenant. Cette guérison ne se produit pas à la surface, mais dans les couches les plus profondes de ton être, là où les blessures émotionnelles, les croyances limitantes et les anciens blocages passent souvent inaperçus. En te connectant à ton moi supérieur, ce niveau caché de ton esprit peut être transformé en douceur et avec amour. Dans cet état d'hypnose, ton moi supérieur travaille pour te guérir à un niveau holistique. C'est comme si la lumière de ta sagesse intérieure pénétrait tous les coins sombres de ton subconscient, dissolvant ainsi les anciennes blessures et les blocages. Cette guérison se fait souvent de manière subtile, mais elle est puissante. Alors que ton corps est profondément détendu et que ton esprit est réceptif, la transformation commence, un processus qui agit au niveau émotionnel, spirituel et même physique. La guérison émotionnelle est souvent la première étape de ce processus. Beaucoup d'entre nous portent inconsciemment des charges émotionnelles, de vieilles blessures d'enfance, des peurs d'échec, des tristesses ou des déceptions qui se sont accumulées au fil du temps au fond de nous.
Ces émotions sont souvent enfouies dans notre inconscient et influencent notre comportement, nos décisions et notre bien-être sans que nous en soyons conscients. En hypnose, ton moi supérieur peut t'aider à reconnaître ces blessures émotionnelles et à les guérir. Tu te souviens peut-être d'une expérience douloureuse de ton passé que tu as portée en toi pendant des années. Ton soi supérieur te montre comment libérer cette douleur en l'acceptant et en la comprenant. Tu commences à réaliser que ces blessures ne doivent plus déterminer ton présent. Elles font partie de ton passé, mais elles ne doivent plus marquer ton avenir. Outre la guérison émotionnelle, la transformation spirituelle joue également un rôle important. Beaucoup de nos croyances et convictions les plus profondes sur nous-mêmes et sur le monde sont ancrées dans notre subconscient. Ces croyances peuvent nous limiter et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Peut-être t'es-tu inconsciemment répété que tu n'étais pas assez bien, que tu ne méritais pas d'être heureux ou que tu devais échouer dans certains domaines de ta vie. Ces croyances sont souvent si profondément enracinées qu'elles agissent comme des murs invisibles qui nous empêchent de vivre notre vie librement et pleinement. En te connectant à ton moi supérieur, tu prends conscience que ces croyances n'ont rien à voir avec ta vraie nature. Ton moi supérieur connaît ta vraie valeur, tes capacités et ton potentiel. L'hypnose te permet de lâcher ces anciennes croyances et d'implanter de nouveaux schémas de pensée de soutien dans ton subconscient. Tu commences à te voir avec les yeux de ton moi supérieur, comme un être puissant, précieux et digne d'être aimé. Cette guérison spirituelle peut également avoir des effets physiques. De nombreux troubles physiques trouvent leur origine dans des conflits émotionnels non résolus ou des schémas de croyances négatifs. Une tension chronique, des insomnies ou même des douleurs peuvent être la conséquence de blocages intérieurs. Lorsque ces blocages sont levés grâce à la guérison par l'hypnose, le corps peut commencer à se régénérer lui-même. Tu constateras peut-être qu'après l'hypnose, tu te sens plus léger physiquement, que les tensions diminuent et que tu dors mieux. Ton corps reflète l'état intérieur de ton esprit, et si tu guéris intérieurement, ton corps peut lui aussi connaître la guérison. Un aspect important de cette guérison est qu'elle n'est pas forcée. Elle se produit dans un état de lâcher-prise, dans lequel tu t'abandonnes au flux naturel de ta sagesse intérieure. C'est comme si tu abandonnais toute résistance intérieure et que tu permettais à ton moi supérieur de te guider. Ce type de guérison est doux, mais profond, et il agit non seulement pendant l'hypnose, mais aussi au-delà. Tu constateras souvent que le processus de guérison se poursuit dans les jours et les semaines qui suivent l'hypnose, alors que ton subconscient intègre la transformation. Maintenant que nous avons discuté de la guérison par le soi supérieur et de ses effets puissants sur les plans émotionnels, mental et physique, nous allons nous pencher, dans le chapitre suivant, sur la manière dont tu peux revenir en douceur de l'hypnose et intégrer les compréhensions et expériences de guérison dans ta vie quotidienne. Après avoir vécu le voyage transformateur de l'hypnose, l'étape suivante est cruciale, le retour en douceur à l'état de veille consciente et l'intégration de la guérison que tu as vécue. Il s'agit de ne pas simplement laisser la connexion profonde avec ton moi supérieur et les connaissances intérieures dans l'état hypnotique, mais de les transférer dans ta vie quotidienne. La transition de l'hypnose à l'état de veille doit se faire lentement et avec précaution. Imagine que tu remontes à la surface d'une eau chaude et profonde, le moment où tu émerges des profondeurs est paisible et apaisant. En hypnose, c'est pareil, tu reviens doucement d'un état profond de relaxation, tout en conservant les intuitions curatives que tu as reçues. Tu commences à reprendre lentement conscience de ton environnement, les bruits, les sensations de ton corps, la douce lumière qui t'entoure. Ta conscience revient au moment présent tandis que tu te remémores le voyage que tu viens d'entreprendre. Il est important qu'après l'hypnose, tu te laisses le temps d'assimiler les impressions intérieures. Cette expérience va au-delà de ce qui s'est passé pendant les minutes d'hypnose. Souvent, la véritable profondeur de la guérison ne se révèle que lorsque tu es de nouveau complètement éveillé. Tu pourrais t'accorder un moment de silence, peut-être en buvant un verre d'eau et en respirant profondément, afin de clarifier ton esprit et d'ancrer le calme que tu as connu pendant l'hypnose. Commence alors le processus d'intégration. Que as-tu appris sur toi-même pendant l'hypnose? Quelle compréhension as-tu reçue de ton moi supérieur? Peut-être as-tu acquis une plus grande clarté sur les aspects de ta vie que tu dois laisser aller, sur les anciens schémas que tu peux guérir ou sur les nouvelles voies que tu souhaites emprunter. Il est important de ne pas ignorer ces prises de conscience, mais de les intégrer activement dans ton quotidien. Une manière puissante de le faire est le journaling. Après l'hypnose, prends un moment pour écrire les pensées, les sentiments et les impressions que tu as ressentis pendant le voyage. Tu as peut-être reçu certains messages ou images qui sont restés dans ta mémoire. En les écrivant, tu les consolides dans ton esprit conscient et tu leur donnes de l'espace pour agir dans ta vie. Le journalisme t'aide non seulement à te souvenir de ces connaissances, mais aussi à réfléchir consciemment à la manière dont tu peux les appliquer dans ta vie quotidienne. Une autre façon d'intégrer la guérison est de poursuivre la méditation. L'hypnose t'a permis d'établir une connexion plus profonde avec ton moi supérieur, mais cette connexion peut également être entretenue à l'état de veille. Une méditation régulière t'aide à renforcer ce lien intérieur et à réactiver sans cesse l'énergie de guérison dont tu as fait l'expérience pendant l'hypnose. Même quelques minutes d'attention silencieuse par jour peuvent t'aider à rester en contact avec ton moi supérieur et à conserver ta clarté intérieure. Parfois, l'intégration de la guérison nécessite aussi des actions concrètes.
Pendant l'hypnose, tu as peut-être réalisé que certaines circonstances de ta vie ne sont plus en harmonie avec ton moi supérieur. Cela peut indiquer que tu dois procéder à des changements, que ce soit en redéfinissant tes relations, en brisant de vieux schémas de comportement ou en prenant des décisions qui t'aideront à atteindre une plus grande paix intérieure. Ton moi supérieur te montre le chemin, mais c'est à toi de le suivre. Il est également utile de se rappeler que la guérison est un processus qui se déroule souvent par vagues. Ce dont tu fais l'expérience pendant une séance d'hypnose peut se déployer sur plusieurs jours, semaines ou même mois. Il n'est pas toujours évident de voir immédiatement à quel point les changements sont profonds, mais avec le temps, tu remarqueras que ton équilibre intérieur se stabilise et que tu vis davantage en harmonie avec ton moi supérieur. En fin de compte, il s'agit de porter le travail de guérison commencé en hypnose dans ta vie quotidienne. Cela implique d'être attentif, de tenir compte des messages de ton moi supérieur et de vivre consciemment. La connexion avec ton moi supérieur est toujours là, tu dois seulement apprendre à l'écouter, à l'entretenir et à l'utiliser dans tout ce que tu fais. Dans le prochain et dernier chapitre, nous nous pencherons sur la manière dont tu peux maintenir ce lien avec ton moi supérieur de manière permanente dans ta vie, afin d'expérimenter continuellement la guérison et la guidance intérieure. Après avoir fait l'expérience profonde de la guérison et de la transformation par la connexion à ton moi supérieur, la question se pose de savoir comment tu peux maintenir cette connexion et l'intégrer dans ta vie quotidienne. L'hypnose t'a ouvert l'accès à cette sagesse intérieure, mais la véritable clé est de ne pas seulement ressentir cette connexion pendant la séance d'hypnose, mais de la garder vivante dans ta vie quotidienne. Ton moi supérieur n'est pas quelque chose qui n'existe que dans des moments calmes et profonds, il est toujours là, une partie permanente de toi. C'est la partie la plus sage, la plus intuitive de ton être, qui est à ta disposition à chaque instant. Mais souvent, nous nous laissons distraire par les exigences du quotidien et perdons le contact avec cette voix intérieure. Pour maintenir cette connexion, tu dois apprendre à rester conscient et présent même au milieu de l'agitation quotidienne. L'une des façons les plus puissantes d'approfondir la connexion avec ton moi supérieur est de méditer régulièrement. La méditation te permet d'entrer dans le silence et de briser le bruit de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire de méditer longtemps, quelques minutes de silence conscient le matin ou le soir peuvent suffire à rétablir cette connexion. En te plongeant dans le calme intérieur, tu t'ouvres à nouveau à la sagesse de ton moi supérieur. Tu peux poser des questions, demander des éclaircissements ou simplement rester dans la présence silencieuse pour nourrir cette connexion profonde. En outre, la pleine conscience peut être un outil précieux pour maintenir la connexion avec ton moi supérieur au quotidien. La pleine conscience consiste à vivre consciemment dans le moment présent, sans te perdre dans des pensées sur le passé ou le futur. Ton soi supérieur te parle à travers le présent, à travers les petits moments de la vie qui sont souvent négligés. Que ce soit par l'odeur du café frais le matin, le doux bruissement du vent ou le sourire d'un inconnu, si tu apprends à être présent à ces moments-là, il te sera plus facile de ressentir la guidance subtile de ton soi supérieur. L'écoute de ton intuition est également un aspect important de la connexion continue. Ton soi supérieur te parle souvent par des impulsions silencieuses et intuitives. Ces impulsions sont comme de doux panneaux indicateurs qui te montrent quelles décisions sont en accord avec ton plus grand bien. Cela peut ressembler à une connaissance profonde, une voix intérieure ou simplement un sentiment qui te dit quel chemin prendre. En te faisant confiance et en apprenant à écouter cette voix intérieure, tu renforces le lien avec ton moi supérieur. Parfois, cette guidance intérieure ne se manifeste pas immédiatement par des mots ou des instructions claires. Parfois, elle est plus subtile, comme une tranquille certitude que tout est exactement comme il faut. Il peut s'agir d'un doux encouragement à être patient, à lâcher prise ou à aller de l'avant avec courage. En te permettant d'écouter ces impulsions subtiles, tu commences à créer ta vie de manière plus consciente et plus authentique, guidée par la sagesse de ton moi supérieur. Un autre aspect de l'intégration consiste à prendre soin de soi avec amour. Prendre soin de soi n'est pas seulement une action physique, mais aussi une pratique spirituelle. Ton moi supérieur te demande souvent de mieux prendre soin de toi, que ce soit en dormant suffisamment, en mangeant sainement, en faisant de l'exercice ou en passant du temps dans la nature. En prenant soin de ton corps et de ton esprit, tu crées un espace dans lequel ton moi supérieur peut agir librement. Il est également important de réfléchir aux expériences et aux connaissances que tu as acquises pendant l'hypnose ou la méditation. Prends régulièrement le temps de réfléchir aux messages que tu as reçus et à la manière dont tu peux les mettre en pratique dans ta vie. Tu peux utiliser le journal pour noter tes pensées et tes intuitions, et cette réflexion t'aide à approfondir toujours plus la connexion avec ton moi supérieur. Il est également utile de se rappeler que la connexion avec ton moi supérieur ne doit pas être parfaite. Il y aura des jours où tu ressentiras fortement cette connexion, et d'autres où elle semblera plus faible. C'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est l'intention de revenir sans cesse à cette sagesse intérieure, même si le chemin est parfois tortueux. La relation avec ton moi supérieur est un voyage, pas une expérience unique. Après tout, il s'agit d'inviter ton moi supérieur à chaque moment de ta vie. Que ce soit dans tes relations, ton travail, tes décisions ou tes petites activités quotidiennes, ton soi supérieur est toujours prêt à te servir, à te guider et à t'aider à réaliser ton plus grand potentiel. Si tu cultives cette connexion et l'intègres dans ta vie quotidienne, tu constateras que non seulement tu fais l'expérience d'une plus grande paix intérieure et d'une plus grande clarté,
mais que tu développes également une confiance plus profonde en toi-même. Ton moi supérieur n'est pas seulement un compagnon dans les moments calmes de l'hypnose ou de la méditation, mais un compagnon permanent sur ton chemin dans la vie. Avec cette prise de conscience, la boucle du voyage que tu as entrepris grâce à l'hypnose et à la connexion avec ton soi supérieur se referme. Mais ce voyage ne s'arrête pas là, ce n'est que le début d'une relation plus profonde et plus authentique avec toi-même et le véritable noyau de ton être.